Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 23 novembre et je vous propose la lecture du jour du Saint-Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. On va voir c'est la suite en fait de la parabole d'hier. Mais avant tout cela, dans la parabole précédente, pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien c'est le début du chapitre 20 au sujet des ruines de Jérusalem et du temple. Jésus a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, que les nations se soulèveraient les unes contre les autres. Et tu nous mets en garde en nous disant de ne pas s'affoler, même s'il y a des signes très forts. Donc ça, c'est la suite. Verset 12. Mais avant tout cela, ils mettront la main sur vous. Ils vous persécuteront. Ils vous enverront au conseil de synagogue et à leur prison. Ils vous traîneront devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et ce sera pour vous l'occasion de témoigner. Mettez-vous bien dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier d'avance de votre défense. Je vous donnerai, moi, une parole et une sagesse auxquelles tous vos adversaires ne pourront ni résister ni répondre. Vous serez livrés par vos propres parents, vos frères, vos proches et vos amis, et on fera mourir plusieurs d'entre vous. Rien qu'à cause de mon nom, vous serez haïs de tous. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Tenez bon, et vous sauverez vos âmes. Merci Jésus pour ta parole. Selon les traductions, au verset 18, au verset 19, « Tenez bon et vous sauverez vos âmes ». Il y a une autre traduction qui dit « C'est avec votre persévérance que vous garderez vos vies ». Et là, dans cette traduction de la Bible des peuples, « Tenez bon et vous sauverez vos âmes ». Qui sauve notre âme? C'est toi, bien-aimé Jésus. J'espère que vous l'avez compris. Donc, tenez bon. Voilà. Tenons bon dans la prière. Allez à la Sainte Messe. Et bien sûr, mettre en pratique la feuille de route que tu nous as donnée, ô Jésus. Nourrissez les affamés. Donnez à boire à ceux qui ont soif. Vêtissez ceux qui sont nus. Visitez les malades. Libérez les captifs. Visiter les prisonniers, accueillir l'étranger. Voilà comment nous garderons notre vie aussi par la mise en pratique de ta parole, bien-aimé Jésus. Alors, ce passage est effrayant, comme à plusieurs endroits, mais la grande différence avec ceux qui parlent en effrayant les gens, Jésus ne nous quitte pas. Merci Jésus. Tu nous mets en garde contre ce monde de ténèbres en nous rappelant des moments effrayants, sachant qu'il faut aussi considérer, quand nous lisons les évangiles, c'est que Jésus annonce des périodes qui sont déjà passées. Je ne suis pas en train de dire que on ne va pas vers des périodes difficiles,
mais il faut bien prendre en compte que Jésus, bien-aimé, tu nous annonces là des périodes, on est en 2022, et des périodes qui ont déjà eu lieu. Quand Jésus, la preuve, nous l'avons, quand, bien-aimé Jésus, tu dis, quand ils sont admiratifs, les apôtres sont là, regardent le temple, regardent les ex-voto, qui sont les remerciements au bon Dieu pour toutes ses grâces, et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Eh bien ça c'était je ne sais pas si c'était en l'an 32 ou 33, mais toujours est-il dès l'an 70, les Romains rasent le temple et ils font un massacre parmi les Juifs terrifiant. Donc voilà, Jésus avait annoncé que ce temple allait disparaître et il annonce des persécutions. Le nombre de persécutions qu'ont subies les chrétiens sont innombrables et d'ailleurs ça continue aujourd'hui. Pas dans les mêmes proportions, comme certains événements, hein, je crois que c'est Hérode qui avait foutu le feu à Rome, en prétextant que c'était les chrétiens, pour justement engager une persécution contre eux. Et il y en a eu de très nombreuses persécutions. Il y a eu les persécutions par les protestants qui ont persécuté les catholiques, ça a duré très longtemps. Il y a eu de très nombreuses persécutions. La persécution de l'involution française, la fausse révolution de 1789. Il y a eu, qui était une révolution conduite en sous-main par l'Angleterre, donc parce que Louis XVI avait monté la plus puissante marine au monde. Donc ça passait pas pour les Britanniques. Hein. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais la persécution s'est immédiatement mise en place à la Révolution, l'involution française, que j'appelle ainsi, contre l'Église. Et ça n'a pas cessé et ça continue aujourd'hui. Le nombre de prêtres à cette époque qui ont été se cacher dans les pays voisins est très important, y compris des évêques. Et certains ont donné leur vie ici, hein, y compris des bonnes sœurs, par vraiment énormément de consacrés ont payé de leur vie. Donc, cette annonce de persécution, elle vaut certainement pour maintenant, le futur, mais une grande partie de ces persécutions a eu lieu. N'oublions pas les persécutions qui sont venues de la part de l'islam, qui ont duré, qui ont commencé en 711, quand ils sont arrivés à Narbonne, et ça a duré pendant très longtemps, très 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 longtemps. Et encore de nos jours, des chrétiens, des catholiques sont persécutés par des musulmans, pas tous les musulmans bien sûr, mais par des musulmans. Ça continue, hein, y compris dans les pays, dans les républiques qui ont l'islam comme religion d'État. La persécution, par exemple, des chrétiens en Iran, en Arabie Saoudite, y compris au Maroc aussi, mais d'une façon beaucoup plus cachée, parce que vous comprenez, il y a le tourisme. Donc, ça n'arrête pas, les persécutions des berbères, des chrétiens berbères, sont très nombreuses, mais toujours est-il, il y a des nuances dans les modes de persécution. Les persécutions des catholiques chez nous, elles sont aussi, elles existent en France, bien entendu, où les catholiques sont souvent montrés du doigt dans des confusions. C'est très larvé, c'est très malin, évidemment, c'est le diable qui est à la manœuvre, mais ça existe.
Voilà, donc nous avons une mise en garde. Nous sommes vraiment... voilà, Jésus, tu nous mets en garde et en nous disant, mais tenez bon, je suis là. Oh Jésus, tu es là avec nous. Alléluia. Qui pourrions-nous craindre? Le plus important, c'est de sauver son âme, pas son corps. On est bien d'accord. Tout le problème de la société dite moderne, c'est que tout le monde veut sauver son corps sans, sans oublier, en oubliant ce qu'il y a dedans. Dans un corps sans âme, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est justement quand on nous rebat les oreilles à coups d'écologie, c'est ridicule. Hein, parce que l'écologie, c'est très bien. On n'a pas attendu d'ailleurs l'écologie pour faire pas gaspiller l'eau, etc. L'éducation catholique a accompli tout ça depuis très longtemps. Depuis l'origine, pas gaspiller, principe chrétien, catholique. On ne gaspille pas puisqu'on considère que tout ce qui nous vient de la nature nous vient de Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Donc l'écologie n'a aucun intérêt. Puisqu'on le voit, ce sont des intérêts financiers qui se peignent en vert pour faire continuer à piller la planète et à esclavagiser, y compris des enfants, pour faire de l'argent. Hein. Ils n'emmèneront pas d'ailleurs à leur mort, hein, c'est certain. Ils n'emmèneront rien, hein, comme tout le monde part tous à poil. On arrive à poil, on repart à poil. Donc, ça n'a aucun sens, l'écologie. L'éducation catholique a pourvu à ça depuis très longtemps, par ta grâce, ô Jésus, alléluia. Donc, sauver son corps, non en priorité, on sauve son âme et on prend soin de son corps, bien sûr. Il ne s'agit pas de maltraiter son corps, mais et c'est très important de prendre soin de son corps, prendre soin de soi, mais il faut hiérarchiser les choses. Nourrir son âme avec ta parole, Jésus, en mettant en pratique ta parole, oui. Et bien sûr, faire attention à son corps, qui est important, puisqu'il nous a été donné par Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est très important, mais ce n'est pas le plus important. Donc c'est pour ça que toi, Jésus, tu nous dis, tenez bon et vous sauverez vos âmes. Alléluia, merci Jésus. Voilà cette parabole, elle fait suite à la première partie, comme je vous l'ai dit au début, qui s'appelle Ruines de Jérusalem et du Temple. D'ailleurs, Jésus fait référence à des armées qui encercleront Jérusalem. Voilà, ça a été, on sait que ce sont des étapes historiques aussi là que tu as décrites. Bien-aimé Jésus, alléluia. Alors, la confiance pour tenir face à tout cela, eh bien, c'est la confiance en toi, Jésus, et il nous faut pour cela prier. Ne pas se lasser de prier et toujours s'intérioriser davantage. Revenons à l'intérieur avec toi, Jésus. Gardons-nous bien à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le sens de la grotte, vous voyez, la grotte de Lourdes, vous avez la grotte de Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Eh bien, les grottes sont les grottes où il y a eu un signe très fort du ciel. Eh bien, de toi, Jésus, de ton Père de l'Esprit Saint, ces grottes nous invitent à non pas aller nous cacher dans les grottes, ou à se dire que Jésus est dans un coin de la grotte et nous attend, puisqu'il nous a dit que ce n'était pas comme ça qu'on le trouverait, mais de notre intériorité. De la même manière, les églises romanes sont ramassées, elles nous ramènent à l'intérieur de nous, et dans l'église, il y a le tabernacle, à la présence de Jésus. Une église sans Jésus présent au tabernacle, ce n'est pas une église. Comme disait un ami prêtre, c'est juste une salle. Ce qui fait que c'est une église, c'est la maison du bon Dieu.
de toi, Jésus, de ton Père et de l'Esprit Saint. Donc le style roman, c'est un style vraiment avec des grosses murailles qui nous ramènent à l'intérieur de nous, un peu comme justement les grottes. Voilà, nous ramener à l'intérieur de nous pour être avec toi, Jésus. Voilà. C'est tout simple, mais il faut le faire, il faut le mettre en œuvre, il faut le mettre en pratique. Sinon, on se fait bouffer. Voilà. Jésus nous donne sa force, mais il nous faut aller travailler notre intériorité. Regardez ce monde, comme il est extérieur, il est passager. Une information en chasse une autre. Tout ça, ça papillonne dans tous les sens. Et c'est tout du vent. Hein. Quand Jésus, tu nous dis de bâtir notre maison sur le roc et non pas sur du sable. Encore une image de rocher que tu es, Jésus. La grotte est faite dans le roc. Vous voyez? Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut le faire. Voilà, tout simplement. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous sommes balayés par les gros coups de vent, quand il y a des gros coups une grosse attaque, mais il n'y a plus personne, parce que nous ne sommes pas assez enracinés, pas assez appuyés sur toi, Jésus. Donc pour tenir bon, comme tu nous y invites au verset 19, tenez bon et vous sauverez vos âmes, eh bien, pour tenir bon, il nous faut bien être à l'intérieur pour pouvoir mettre en pratique ce que veut dire un chrétien, qui veut dire celui qui écoute. Voilà. Nous sommes catholiques et fiers de l'être, et il nous faut travailler l'écoute. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus de nous y aider. Bien-aimé Jésus, merci, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste, toi Marie, notre Mère, Notre-Dame, bien entendu. Merci Marie. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Vous avez bien entendu, hein, terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, s'il te plaît, ne te lasse pas de nous apprendre à aimer Jésus. Et toi qui as vécu dans cette grotte, eh bien, aide-nous, s'il te plaît, grande sœur, à nous intérioriser. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, des anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Donc, la paix de Jésus soit dans votre maison, et voyez, notre maison, c'est justement cette intériorité qu'il nous faut travailler. À très vite.